Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui on va voir comment faire un réservoir pour pompe doseuse pour quelques euros. Alors pour faire ce petit réservoir pour baling, vous allez avoir besoin du réservoir. Donc ça c'est une boîte que vous pouvez trouver dans le rayon cuisine d'Ikea qui permet de mettre des céréales ou autre. Il y a aussi une autre version que je vais vous montrer le résultat, c'est avec une bouteille d'eau que vous pouvez récupérer dans n'importe quelle épicerie. C'est une bouteille d'eau Voss, donc le design est assez sympa et en plus le bouchon est propice au fait qu'on fasse un trou avec un petit passe-paroi. Donc vous allez avoir besoin d'un petit passe-paroi pour osmoseur, donc ça c'est une pièce qui va coûter entre 1,50 € et 2 €, ça dépend où vous la trouvez. Donc là ça j'avais récupéré un kit complet sur Amazon, donc si je retrouve le lien je vous le mettrai dans la description, mais après vous pouvez chercher sur le net, c'est pas très compliqué à trouver. Et un petit bout de tubing d'osmoseur ou du tube pour pompe doseuse aussi, c'est la même taille donc ça passe, il n'y a pas de problème, ça passe dans ce petit trou. Et idéalement un petit cutter pour pouvoir couper le tube. Donc comment ça va se passer? Alors là on va partir sur celui-là. Donc là j'avais déjà une bouteille que j'avais bu. Donc ce qu'il faut faire déjà, il faudra nettoyer forcément. Et après vous allez percer le fond. Donc je vais prendre un fort à étager comme ça. Et après je vais aller le percer pour pouvoir faire mon trou pour le passe-paroi. Hop. Et là maintenant, c'est bon. Donc il faut nettoyer un peu. Hop. Voilà. Donc ce qui se passe maintenant, j'ai ça. Et après, il va juste falloir que j'adapte la longueur de ce tube-là à l'intérieur. Donc ce qu'il faut, c'est faire attention à avoir une coupe assez propre parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est que le joint ne va pas se faire. Donc à l'intérieur, ça peut poser problème parce que du coup, le siphon va pas se faire avec la pompe doseuse et du coup, ça va pas ramener de liquide. Donc là, je m'assure d'avoir une coupe propre. J'ai une coupe nickel. Et là, je regarde la longueur. Donc là, par exemple, je sais que va falloir que je coupe à peu près ça. Hop. On fait le test. Hop. Voilà. Là, je regarde s'il ne s'enlève pas. Là, je vois que je suis trop long. Je vais recouper un peu. Hop. Et voilà. Pour quelques euros, j'ai mon réservoir de baling. Donc, vous pouvez faire pareil avec celui-là. Celui-là, il est plus sympa parce qu'en plus, pour le remplir, il y a ça. Donc, c'est plus intéressant. Ça dépend de la situation. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Et là, pour à peu près 3-4 €, ben, j'ai mon réservoir de baling qui est assez sympa. Là, il fait 500 ml. Donc, c'est pas beaucoup. Mais après, par exemple, pour les acides aminés, l'iode, etc., ça peut être intéressant. Moi, je sais que j'utilise celui-là pour le Nopox et pour l'iode. Et je vais peut-être en faire un aussi pour rajouter mes acides aminés directement dans le bac, histoire que tout soit aligné proprement et que ça prenne pas beaucoup de place dans la partie technique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné des idées pour faire d'autres types de réservoirs pour baling. En tout cas là pour quelques euros vous avez quelque chose qui est assez design et assez fiable parce que là pour remplir juste sur celui-là comme je vous l'ai expliqué vous ouvrez et celui-là vous avez juste à le dévisser et à la remplir donc c'est assez pratique. Si vous avez d'autres idées ou même que vous utilisez quelque chose d'assez compact et design comme ça, n'hésitez pas à nous les faire suivre parce qu'on est aussi intéressé par ce genre de choses. En tout cas, à la prochaine sur Recifal News.